Monsieur Clémenceau. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire à casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Un accident. Il a été renversé par une voiture comme il traversait la rue. Un accident, tu parles? Je l'ai vu, moi, il a carrément foncé dessus. Et où est-elle passée, cette voiture? Le type s'est même pas arrêté. Vous avez relevé le numéro? Non, j'ai pas eu le temps. Moi, je l'ai relevé, monsieur le commissaire. 783 RB. Combien vous avez dit? 783 RB. Dis donc, regarde. Je crois qu'il tient quelque chose dans la main, là. Ah. Ça alors? Et regarde. Commissaire Valentin, première brigade mobile. Tu le connaissais? Non. Évreux. Et tu crois que ce type est venu spécialement de là-bas pour me voir? Ça y est, les gars, hein? J'ai trouvé l'hôtel où il a passé la nuit. C'est le terminus de la gare Saint-Lazare. Ça, c'est original. Il fallait y penser, mon vieux, hein? Et alors? Alors, des soi-disant amis à lui sont venus chercher sa valise, hein, une demi-heure avant que j'arrive. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô? Oui? Oui, 783 RB, c'est bien ça. Attendez. Doucement, hein? Allez-y. Oui? Oui? D'accord. Merci. Alors, la voiture appartiendrait à un certain Lazare Taramis, un gros marchand de tableaux, paraît-il. C'est pour ça qu'il l'a si bien encadré, le type. Ah bon, moi, je dirais plus rien, oh là. Oui? Ah, évidemment. C'était trop bon. Non. Merci. Alors, la voiture a été volée dans le garage de ce monsieur Taramis, là. C'est son chauffeur qui a découvert ça ce matin en allant la chercher. Remarque, ça nous prouve au moins une chose, hein, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident. On l'a vraiment écrasé pour l'empêcher de te parler. Mais qu'est-ce que ce type pouvait bien me vouloir, hein? Monsieur, vous désirez? Je voudrais faire mon portrait. En pied ou en buste? En pied. Si vous voulez venir. Pardon. Vous avancez. Voilà, encore, ici. Oui. Le coude. Parfait, la casquette. Pardon. Relevez le menton. Voilà. Regardez ici. Monsieur Ferras n'est pas là. C'est moi, Ferras. La cravate. Vous êtes André Ferras?
Arthur Ferras. Et André, alors c'est un parent à vous? Écoutez, monsieur, c'est un portrait que vous voulez ou quoi? Soit, si vous le prenez comme ça. Police. Alors, André Ferras. C'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Pourquoi encore? Il avait souvent des ennuis avec la police? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'ai rien à voir avec mon frère. S'il a fait des bêtises, je ne veux même pas le savoir. Pourquoi? Un bon à rien, c'est tout ce qu'il est. 2 ans, j'ai essayé de le garder avec moi dans la boutique. Et tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent de la caisse. Il fallait le dépenser avec ses copains. Oui, évidemment, je vois. Et c'était quel genre, les copains en question? Ah, et pour ce qu'il y a de mieux, croyez-moi, des petits marlous, des filles. Je l'avais prévenu qu'il aurait des histoires. Mais il ne pensait qu'à rigoler. Eh bien, il ne rigole plus. On va dire même, il ne rigolera plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est mort. Mort? Oui. Et on a tout lieu de penser qu'il a été assassiné. Assassiné? Mon Dieu, mon Dieu. Je savais bien que ça se terminerait mal. Votre frère, vous avez une idée de ses activités? Je vous ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec lui. Et les amis dont vous me parliez tout à l'heure, il y en a parmi eux que vous connaissez? Tout ce que je sais, c'est qu'il vivait plus ou moins avec une fille, quoi. Une nommée Viviane. Viviane. Cette Viviane, vous ne savez pas par hasard où je pourrais la trouver? Ça, c'est pas difficile. Vous n'avez qu'à vous promener dans la rue des Alouettes. Bon. Eh ben, merci. Le portrait. Je suppose que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine, effectivement. Alors? Eh ben, tu vois, Coco, tout s'est bien passé. Mes compliments, Arthur. T'as été superbe. Tâche de continuer. C'est tout ce qu'on te demande. Seulement fais gaffe. Le patron aime pas les zigotos. Alors tâche de pas prendre le chemin de ton frangin. Ça peut aller, oui. C'est vous, Viviane? Ah. Monsieur est connaisseur. Disons que quelqu'un m'a parlé de vous. Ah oui? Qui ça? Le commissaire Jeanne. Un poulet? C'est bien ma veine. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais vous parler d'André Ferras. Dédé? Il lui est arrivé quelque chose? Bon, allez, ça va, fermez les yeux. C'est monsieur Dame Désir? Hein? Un petit blanc? Oui, un blanc. Oui, ben 2 petits blancs. Très bien. Jamais j'en trouverai un homme pareil. Gentil, régulier, tout. Jamais une baffe. Enfin, pas souvent. Mais je l'avais dans la peau, vous comprenez, monsieur l'inspecteur. C'était mon père, ma mère, mon guide. Enfin, disons votre souteneur. Oh, appelez ça comme vous voudrez, ça m'est bien égal. Tout m'est égal maintenant. D'accord. D'accord, seulement pas à moi. Alors moi, je voudrais savoir ce qu'il allait faire à Paris. Monsieur l'inspecteur, j'ai eu un pressentiment terrible quand il m'a dit qu'il allait monter là-haut. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait y faire?
Une affaire d'honneur. Un règlement de compte. Entre hommes. Quel compte? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, il était tellement fort, mon Dédé, à la savate et au surin, que certainement ils s'y sont mis à plusieurs. Et par derrière encore. Tu me prends pour une courge? Moi? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Moi, une pauvre fille dans le malheur. Bon. Ben, puisque c'est comme ça et que tu l'aimes tant ton Ferras, moi je vais faire quelque chose pour toi. Ah oui? Oui. Je vais t'emmener avec moi à Paris. À Paris? Et pourquoi faire d'abord? Ben, il faut quelqu'un pour identifier le corps. Et puis ça te fera une occasion de le revoir une dernière fois. Oh, l'homme de ta vie. Tu lui dois bien ça, non? Oui, bien sûr. Dédé. Allez-y, entrez. Bijol, c'est pourquoi faire ça? Ah, ça, c'est un souvenir de voyage pour Valentin. Pardon. Oui, vous savez bien qu'il adore les spécialités locales. Voilà, messieurs. Merci. Vous le reconnaissez? C'est bien André Ferras. Mon Dédé. Mon Dédé. Oh mon Dieu. Oh, mon Dédé. Mon Dédé. Bon, c'est tout. Merci, mademoiselle. Vous pouvez rentrer chez vous. Eh, minute. Évreux, c'est pas la porte à côté. Comment je vais rentrer, moi? Tenez. Voilà votre billet de chemin de fer. Le train pour Évreux part dans 1 h 3/4. Voie 14. Et pour tout mon temps perdu, j'ai droit à rien? Mais si, mademoiselle, à la reconnaissance de la justice. Ben, c'est pas avec ça que je vais bouffer. Tenez, vous pourrez vous acheter un autre sandwich. Merci quand même. Oh, mon Dédé. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez raison. J'avais vu Ferras de sa vie. Merci, messieurs, vous pouvez l'emmener. Moi, c'est son désespoir. Ça m'a tout de suite paru suspect. Moi, je ne vois qu'une explication. On l'a payé pour jouer ce rôle. Et pour nous donner une fausse image de Ferras. Ah oui, d'accord, mais dans ce cas-là, ça suppose toute une organisation. Je suis sûr qu'on a mis le doigt sur une très grosse affaire. Oui, mais laquelle? Et pour en savoir plus, tu vas retourner à Héros, hein, et puis lui tirer les verres du nez. Et je te fais confiance. Avec les dames, tu sais t'y prendre, hein. Ah ben ça, c'est trop fort. Ben qu'est-ce que vous foutez là? Je t'attendrai. Eh, vous croyez-vous, c'est pas hall de gare ici? Bon voyage. Oh, vous savez.
Naturellement, on sait. Qu'est-ce qu'il voulait? Que je reconnaisse le corps de ce type. Tu l'as fait? Vaste blague. Fallait bien. Puisque soi-disant, c'était mon Jules. Quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'en ai marre de vos histoires. Mais je suis crevée, moi, laissez-moi roupiller. Ils t'ont interrogé? Tout compte fait, ils sont moins emmerdants que vous. C'est ça que vous voulez savoir. Seulement nous, on te paye. Ah bah parlons-en. Si j'avais su ce qui m'attendait, comment que je vous aurais renvoyé au plot? C'est un supplément, si tu veux? Bah, le fric, le fric, le fric. Y a pas que ça dans la vie. Moi, tout ce que je demande, c'est peinarde et pouvoir roupiller quand ça me plaît. Fallait y penser plus tôt. Maintenant, c'est trop tard. Que vous dites? Et si j'allais tout leur raconter aux flics? Après tout, je suis libre. On est en République. Oh, bah, pour le coup, il manquait plus que celui-là. La fête est complète. Vous vous êtes tous donné rendez-vous ici. Mais qu'est-ce que j'ai fou, bon Dieu, moi? Vous pouvez pas me fiche la paix tout autant que vous êtes? Allez, buvez un coup, ça vous fera du bien. J'ai pas soif. Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voyez, Viviane, je suis sûr que, dans le fond, Viviane, c'est une brave fille. Une brave fille, tu parles. Gardez vos boniments. Oh la vache, comment il m'a arrangé. Vous voyez pas que vous feriez mieux de tout me dire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai déjà tout dit. Viviane, vous êtes une vilaine petite menteuse. Vous n'avez jamais vu André Ferraz de votre vie. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. Le corps que vous avez reconnu, c'est celui d'un trimardeur mort dans un asile de nuit. Oh, quelle poisse! Oh, c'est bien ma veine. Moi qui pensais me faire un petit peu de fric facile. Ça, ma petite, le fric, c'est comme la musique, il faut avoir le don, sinon. Oh, fille, va, t'es qu'une enflure, voilà ce que t'es. Bon. Alors maintenant, si vous me disiez ce qui s'est passé réellement. Bon. Ben, voilà. Avant-hier, il y a un type qui est venu me trouver. Puis qui m'a proposé 500 francs pour raconter qu'un type que je connaissais même pas, votre Ferras, là, c'était un marlou. Et une terreur de barrière, et que j'étais maquée avec lui. 500 francs, c'est une somme. Ce type, c'est celui qui sort d'ici. Oui. Vous l'avez vu? Un vrai serpent à sonnette. J'avais pas le choix. Il paraît que si je marchais pas droit, on me faisait la peau. Et vous l'aviez déjà vu avant? C'est-à-dire 2 ou 3 fois comme client. Alors vous le connaissez? Ah non, je sais pas, je vous le jure, je connais même pas son nom. Et l'autre, là? Le photographe? Vous le connaissez? Le photographe? Quel photographe?
Oh non, celui-là, je l'ai jamais vu, je vous jure. Vous faites quelque chose, je vous en supplie. S'il me voit, il va me tuer, c'est sûr. Oh. Restez comme ça. Là, il peut pas vous reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va? Tenez-vous tranquille, je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique. Ben, vous peut-être, mais pas moi. Attention. Dépêche-toi. Allez maintenant. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais laissez-moi partir, espèce de chapondré. Mais c'est une chapelle. Dites donc, vous avez l'intention de passer la nuit ici? Figurez-vous que ça dépend pas entièrement de moi. J'en ai marre de vos salades. Écoutez, il fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage, hein. Je le sais, on me l'a déjà dit. Puis j'ai faim, moi. J'ai rien bouffé depuis votre dernier sandwich. C'est votre pouce. Ça vous fera patienter. Allez. Oh! Vous croyez que c'est un miracle? C'est ça, ça doit sûrement être quelque chose comme ça. Bon, ben, moi, je retourne dans l'auto. C'est une bonne idée. Et faites pas de bruit. Allez, on les suit. Et rassurez-vous, on reviendra tout à l'heure pour le miracle. Oui, mais sans moi, super. Vos salades, j'en ai par-dessus les oreilles.
Bienvenue à la chapelle Saint-Nicaise. Je me réjouis, mon fils, chaque fois qu'un visiteur franchit le seuil de notre porte. Vous admiriez notre chef-d'œuvre. Quelle fraîcheur, quelle spontanéité. Mais je parle, je vous empêche de prier. Faites. Dieu ne me le pardonnerait pas. Serais-je indiscret si je vous demandais ce qui a guidé vos pas vers notre petite chapelle? Oui, eh bien, j'étais dans la région et Bienvenue à vous aussi, mon fils, en notre chapelle Saint-Nicaise. Vous semblez chercher quelque chose, mon fils. Moi, rien du tout. Excusez-moi, j'ai dû me tromper d'église. Enfin, comment peut-on se tromper d'église? en l'occurrence, mon père, je pense que c'est plutôt l'église qui s'est trompée de client. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Deux lions boutons, 2 cylindres, 5 chevaux. Fameuse mécanique, hein? Vous vous intéressez aux voitures? Surtout des comme ça. Vous savez que par ici, on n'en voit pas souvent. On doit en voir plus souvent à Paris. À Paris? C'est à vous, ça? Oui. C'est un numéro parisien. Vous êtes observateur, hein? Très. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Ah, vous êtes observateur et curieux. C'est pas une réponse, ça. Je suis obligé de répondre. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Pourquoi ça? Écoutez, mon petit vieux, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous cherchez. Oh, mais... mon père! Oh, par exemple. Eh bien, si je m'attendais... Vous allez en ville? Eh oui, j'ai une répétition de la chorale. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien parce que j'y vais aussi. C'est très aimable à vous, mon fils, mais je ne voudrais pas vous déranger. Oh, vous ne nous dérangez pas du tout. Tenez, mettez votre rébécane à l'arrière. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Ah, ben dans ce cas... D'accord. Et puis du reste, nous avions terminé, n'est-ce pas, messieurs? Allons-y, mon père. Oh, la barbe! Encore vous? Eh ben, moi qui pensais vous faire plaisir, Voilà, c'est là qu'il faut rire. je peux rentrer quand même? Pour ce que ça changerait si je disais non. Qu'est-ce que vous voulez encore? Eh ben, je voudrais vous demander un petit service à titre amical. Et allez donc. Profitez-en. C'est ma semaine de bonté. Bon. Ben voilà. Un instant, j'arrive. Mademoiselle, vous désirez? Oh, ben voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors j'ai invité quelques copains au bar de la Chouette. Vous savez, au coin de la rue des Meuniers. Et j'aurais aimé que vous nous fassiez quelques photos. Ben, comme souvenir, vous comprenez? C'est que, voyez-vous, je ne pratique pas beaucoup ce genre de commande. Bah, vous êtes bien photographe tout de même. Ah oui. Mais j'ai du travail qui m'attend plein de laboratoire. Oh non, vous
vous n'allez pas me faire ça pour mon anniversaire. Oh non, mais il y aura des gâteaux et du mousseux. Oh, on s'en mettra pas, vous verrez. Oh, ça sera chouette, je vous le promets. Au bar de la Chouette, vous dites. Oui, c'est pas loin. Et à quelle heure voulez-vous? Oh, 8 heures, ça serait bien. Bon, eh bien... Entendu. Ah, vous êtes chic, vous savez. Vous êtes chic. Vraiment chic. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Bon, alors, Toto, la paix, non. J'ai autre chose à faire, moi, si je passer ma soirée. Bon, bah, maintenant. La photo. Allez, la photo en place. On cherche pour la photo. Non, je remets la musique, ce sera plus gai. Allez, voilà la photo. Ne bougeons plus. Regardez l'appareil. Souriez. Ne bougeons plus. Et moi, alors, après. Bon, asseyez-vous. Asseyez-vous. Regardez par ici. Souriez. Ne bougeons plus. Attention. Et tout à l'heure, on en fera une autre quand on découpera le gâteau. André Ferras? C'est celui qui a été assassiné, ça.
c'est pas Dieu possible. Mais ils me foutront pas la paix une minute. Oh. Allez, Oust. Allez, Oust. Allez, devant, tirez-vous. C'est pas une heure pour les visites. Et puis d'abord, j'aimerais bien savoir comment vous êtes... Oh. Oh. Mais vous êtes blessé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est votre copain, là, le grand blond. Il m'a surpris chez le photographe, alors. Vous avez mal? Seulement quand je rigole, hein. C'est malin. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, cette blague. Vous bien la nettoyer, votre blessure. Et puis restez tranquille. Bougez pas. C'est pas le moment de faire le mariole. Je savais bien que vous étiez une brave fille. Puis j'ai pas envie que vous dégueulassiez mon lit. Et puis d'abord, pourquoi vous êtes venu ici? Vous pouviez pas aller à l'hôpital comme tout le monde. Ben non, parce que j'ai un autre petit service à vous demander. Ah, ça. On peut dire que j'ai gagné le gros lot. Il n'y aurait eu qu'un seul emmerdement pour tout le pays. C'est à moi qu'il aurait été. Il y a votre eau qui bout, là. Mais voilà, je vais peut-être pas pouvoir bouger d'ici pendant 2 ou 3 jours. Hein? Oui. Alors, je voudrais que vous mettiez ça à la poste demain pour Paris. Je vais vous donner l'adresse. Hein. Seulement, il faudrait vraiment que ça parte à la première heure parce que c'est vraiment urgent. Bon, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, allez, asseyez-vous. Oui, à vrai dire, il n'y a pas vraiment que ça. C'est... Oh! Attention. Non, j'ai peur que le reste, ça soit quand même plus délicat. Ah, je me disais aussi, les emmerdements continuent. Que vous cherchez. Cachez-moi. Toi, j'ai l'impression que tu reviens de loin. Ceci vient d'arriver pour vous. Ah, merci. C'est Pujol. Ah, mais c'est pas trop tôt, hein? Qu'est-ce qu'il y a, alors? Ah, je vois pas ce que ça représente, ça, hein? Ah, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de tout ça? Je demande un peu. Et ça, recherche sur la reproduction des couleurs naturelles en photographie. Il y a une lettre. Hein? Voyons voir. Cher Paul, après une incursion quelque peu mouvementée dans la boutique de Ferras, j'ai trouvé dans le laboratoire le fascicule 6 juin. Oui, alors si je comprends bien, c'est André Ferras, celui qu'on voulait nous faire passer pour un vulgaire voyou, serait en fait un inventeur de génie. Quant à son frère, Arthur, ce serait lui le mauvais sujet. C'est ce qui ressort de l'enquête de Pujol. Ah, je vous ai amené une photo réalisée par nos laboratoires à l'aide des 3 négatifs envoyés par Pujol. Voilà, comme invention, c'est pas très nouveau. La photographie en couleur existe déjà depuis une 30aine d'années, si je ne m'abuse. En fait, la découverte de Ferras, d'ailleurs, il l'explique dans son livre, consiste à utiliser toute une nouvelle gamme de filtres colorés qui lui permettent d'obtenir des reproductions très proches de la réalité.
Et alors, donc, cet Arthur Ferras aurait fait tuer son frère André Ferras pour s'approprier ce procédé. Arthur Ferras est un personnage trop insignifiant pour disposer d'une organisation comme celle à laquelle nous avons affaire. Avec des tueurs, des ramifications à Paris et en province, non. D'après Pujol, il y a autre chose. Et quelle est son idée, Pujol? Ouais, vous savez, pour l'instant, le pauvre, il doit passer à autre chose, hein. Avec son épaule amochée, caché à la chambre de cette fille, là. Mais nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un policier en service se terrait chez une prostituée comme un vulgaire malfaiteur? Il devait avoir ses raisons. Sa conduite est inqualifiable. Une tête brûlée, voilà ce que c'est que votre Pujol. Ah, je vais lui apprendre la discipline, moi, il aura de mes nouvelles. En attendant, pendant qu'on bavarde, là, tranquille. Lui, il risque sa peau. Mais non, le petit bonhomme! C'est vous qui discutez. Moi, à votre place, hein, il y a longtemps que je vais partir à son secours. Allons, monsieur. Là, c'est là. Attention. Alors, première étape, porte gauche, ça doit être là. Vas-y. Je te comprends pas, Toto. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. À un moment ou à un autre, faudra bien que tu te décides à parler, alors pourquoi pas maintenant? Tout ce qu'on veut savoir, c'est, primo, ce que tu connais exactement de nos petites affaires. Et secondo, qu'est-ce que t'as fait de ce que t'as piqué chez Ferras? Dis donc, tu sais que c'est pas poli de s'endormir pendant une conversation. Tu tombes bien, toi. Il a besoin d'un remontant, ton petit copain. Je te trouve pas très aimable avec lui. Ça te fait rien de le voir dans cet état? Un poulet. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Allez, tu viens? Sûrement là? Ouais. Ouais, comme Ferras a déguerpi, c'est la dernière piste qui nous reste. Ouais. Oui, mais je me souviens très bien, en effet. Un garçon charmant, du reste. Un peu bizarre, mais charmant. Il m'a même accompagné en ville dans son automobile. Et que vous a-t-il dit exactement? À dire vrai, je ne me souviens plus très bien. Tout cela est un peu confus pour moi. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il avait l'air très agité. Dites-moi, il n'a pas fait allusion à un cambriolage qui aurait été effectué ici, la nuit précédente, par deux inconnus? Il n'a pas... Que me dites-vous là? Oui, dans une lettre qu'il nous a adressée, il parle d'une effraction commise dans cette chapelle la veille de son passage. Ça, par exemple. Mais attendez donc, je pense à quelque chose. Ce matin, en ouvrant la porte, il m'a semblé... Quoi donc? J'ai trouvé tous ces prie-dieu déplacés. Sur l'instant, je me suis dit que je les avais peut-être mal rangés hier soir, mais maintenant que vous me le dites, je me rappelle. Le même fait s'était déjà produit il y a une dizaine de jours. C'est que je suis très méticuleux, vous savez. Ce qui voudrait dire qu'ils sont venus une seconde fois cette nuit. Vous avez regardé partout s'il ne manquait pas quelque chose, oui? Je m'en serais aperçu. L'œil a ses habitudes. Du reste, la seule œuvre de grande valeur que nous ayons ici, c'est ce tableau du XVIIe siècle. Les gens d'ici l'appellent la Nativité. Il n'a pas bougé de place, vous le voyez.
Voyez-vous, là, il y a eu un petit accident et ici aussi. Il faudrait le réparer. Ce sont des choses qui se passent au transport. La restauration est très très facile. Bon, très bien. Voilà, monsieur. Merci, Luc. Alors, voilà le triptyque de Saint-Macaire. Splendide. Splendide, Léo. La descente de croix que vous m'aviez signalée à Villefranche. Je pense bien. Une des plus belles pièces du maître de moulin. Et le dernier arrivage. Ça vient de Saint-Nicaise. Ah, quelle merveille! Vous féliciterez de ma part toute l'équipe. Comment voyez-vous la suite? Justement, je viens de Paris exprès pour cela. Il serait bon, je crois, d'interrompre provisoirement vos activités jusqu'à ce que nous y voyions plus clair. Notre entreprise est trop importante pour que nous prenions le risque de la compromettre par une imprudence. D'autre part, je ne vous cacherai pas que le cas de votre prisonnier m'embête passablement. Je ne crois pas qu'il ait eu le temps de communiquer avec ses collègues. Méfiez-vous de ces hommes du Tigre. On comprend bien qu'il ne se soit passé quelque chose dans cette chapelle. Enfin, ils y sont pas venus 2 fois pour rien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je retourne là-bas. Il n'y a pas de bon Dieu. C'est là-bas qu'on trouvera la solution. Et Pujol dans tout ça, alors? Ah, et Pujol, il fait partie de l'ensemble. Arrêtez! Arrêtez! Oh! Monsieur, arrêtez! Mon Dieu, messieurs, c'est épouvantable! J'allais justement à la mairie pour vous faire prévenir. Qu'est-ce qui se passe? Ma nativité. Ma nativité. Après votre départ, j'ai eu l'idée de regarder de plus près. J'ai cherché un escabeau et de la lumière. Un faux, monsieur. Une copie. Une copie, voilà ce que j'ai trouvé à la place. Vous êtes sûr? Absolument. D'ailleurs, la peinture est à peine sèche. Quand je pense que si vous n'étiez pas venu, on ne se serait peut-être aperçu de rien avant longtemps. Mais quand même, ça doit se remarquer, non? Hélas, monsieur, on ne voit plus ce que l'on a quotidiennement sous les yeux. Mais vous êtes sûr que la substitution est récente? Mais je vous le dis, la peinture est encore fraîche. Du reste, la toile avait été expertisée par un des plus grands spécialistes de l'art ancien, Lazare Taramis. Comment vous dites? Lazare Taramis? Oui, le célèbre expert. Dis donc. Taramis. Ouais, c'est le nom du propriétaire de la voiture qui a écrasé Ferras. Oui, mais on lui avait volé sa voiture. Ça, c'est pas prouvé. Ils ont pu faire la déclaration après coup. Enfin, écoute, ils n'auraient pas été assez bêtes pour utiliser leur propre voiture, non? Ça, c'est pas prouvé non plus. Ferras vient me voir. Ils sont obligés de le tuer en catastrophe. À ce moment-là, mon vieux, ils n'avaient pas le choix des moyens. Mais de quoi parlez-vous, messieurs? Comment êtes-vous entré en contact avec ce Taramis? Oh, mais le plus simplement du monde, il possède une propriété dans la région. C'est une exactitude militaire. Dites, vous n'allez pas me laisser tomber maintenant. C'est que je me suis drôlement mouillée, moi. Ne vous inquiétez pas. Si je te ensemble dans la gueule du loup, on en sortira ensemble. Une sacrée poire que je suis. Enfin, ça fait rien. Ce que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi vous m'avez demandé de vous dénoncer. C'était le moyen le plus rapide d'arriver ici. Vous avez fait ce que je vous ai dit? Oui, je crois que ce qui vous intéresse, c'est par là.
commence à comprendre, hein. Ben, vous avez de la chance. Non, c'est assez simple. Ils repèrent une œuvre d'art. Grâce au procédé de Ferras, ils font exécuter clandestinement des clichés en couleur. Après, ils ont une équipe de faussaires qui, d'après ces clichés, exécute une copie. Très convenable, d'ailleurs. Et il n'y a plus qu'à mettre le faux à la place du vrai, le tour est joué. Et qu'est-ce qu'ils font des vrais? Je sais pas. Je suppose qu'ils les vendent à des collectionneurs étrangers. Ça rapporte. Ça, c'est une mine d'or. Et inépuisable. En France, il y a des centaines de chapelles, d'églises qui contiennent des toiles de maître. Bougez pas d'où vous êtes, tous les deux. Cette fois, tu me laisses plus le choix, poulet. Voyons, Léo, vous n'allez pas faire ça ici. Mais non! Non! Salaud, tu vas me payer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous attendez quelqu'un? Mais rien pour attendre. Viens avec moi. Occupe-toi de lui. Bien, patron. Qui est là? Je suis l'abbé Pasquel de la chapelle Saint-Nicaise. Qui? Je suis l'abbé Pasquel de la chapelle Saint-Nicaise. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Me permettez-vous d'entrer? Que la paix soit avec vous, mon fils. Quoi s'agit-il? On y va! Allez, embarquez-moi ça! Garçon, embarquez. Pas des mots, hein? Grâce à l'intervention des brigades mobiles, la plupart des œuvres volées à travers la France entière purent être restituées à leurs propriétaires. C'est qu'on a eu chaud quand elle a entendu le coup de feu, là. Oh! Eh ben, Qu'est-ce que tu fais? Elle fait des papatas! Quoi? Vous voyez pas qu'avec vos grosses pattes, vous lui avez tapé sur sa blessure? C'est pas moi, hein? Oh, quel abruti! Cette affaire, faisant suite à celle du vol de la Joconde au musée du Louvre, soulevait un problème nouveau, celui de la protection des œuvres d'art. Un problème qui, encore de nos jours, est demeuré entier.
manquait plus que celui-là. La fête est complète. Vous vous êtes tous donné rendez-vous ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Vous pouvez pas me fiche la paix tout autant que vous êtes. Allez, buvez un coup, ça vous fera du bien. J'ai pas soif. Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voyez, Viviane, je me suis dit, je suis sûr que, dans le fond, Viviane, c'est une brave fille. Une brave fille, tu parles. Gardez vos boniments. Oh la vache, comment il m'a arrangé. Vous voyez pas que vous feriez mieux de tout me dire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai déjà tout dit. Viviane, vous êtes une vilaine petite menteuse. Vous n'avez jamais vu André Ferras de votre vie. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. Le corps que vous avez reconnu, c'est celui d'un trimardeur mort dans un asile de nuit. Oh, quelle poisse! Oh, c'est bien ma veine. Moi qui pensais me faire un petit peu de fric facile. Ça, ma petite, le fric, c'est comme la musique, faut avoir le don, sinon. Pauvre fille, va, t'es qu'une enflure, voilà ce que t'es. Bon. Alors maintenant, si vous me disiez ce qui s'est passé réellement. Bon. Ben, voilà. Avant-hier, il y a un type qui est venu me trouver. Puis qui m'a proposé 500 francs pour raconter qu'un type que je connaissais même pas, votre Ferras, là, était un marlou. Et une tireur de barrière, et que j'étais maquée avec lui. 500 francs, c'est une somme. Ce type, c'est celui qui sort d'ici. Oui. Vous l'avez vu? Un vrai serpent à sonnette. J'avais pas le choix. Il paraît que si je marchais pas droit, on me faisait la peau. Et vous l'aviez déjà vu avant? C'est-à-dire 2 ou 3 fois comme client. Alors vous le connaissez? Ah non, je sais pas, je vous le jure, je connais même pas son nom. Et l'autre, là? Le photographe? Vous le connaissez? Le photographe? Quel photographe? Oh non, celui-là, je l'ai jamais vu, je vous jure. Vous faites quelque chose, je vous en supplie. S'il me voit, il va me tuer, c'est sûr. Oh. Vous allez rester comme ça. Là, il peut pas vous reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va? Tenez-vous tranquille, il faudrait bien savoir ce qu'il fabrique. Ben, vous peut-être, mais pas moi. Attention. Dépêche-toi. Allez maintenant. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais laissez-moi partir, espèce de chapondré. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous
comment faire à casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Un accident. Il a été renversé par une voiture comme il traversait la rue. Un accident, tu parles. Je l'ai vu, moi, il a carrément foncé dessus. Et où est-elle passée, cette voiture? Le type s'est même pas arrêté. Vous avez relevé le numéro? Non, j'ai pas eu le temps. Moi, je l'ai relevé, monsieur le commissaire. 783 RB. Combien vous avez dit? 783 RB. Dis donc, regarde. Je crois qu'il tient quelque chose dans la main, là. Ah. Ça alors? Et regarde. Commissaire Valentin, première brigade mobile. Tu le connaissais? Non. Évreux. Et tu crois que ce type est venu spécialement de là-bas pour me voir? Ça y est, les gars, hein? J'ai trouvé l'hôtel où il a passé la nuit. C'est le terminus de la gare Saint-Lazare. Ça, c'est original. Il fallait y passer, mon vieux, hein? Et alors? Alors, des soi-disant amis, à lui, sont venus chercher sa valise, hein, une demi-heure avant que j'arrive. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô? Oui? Oui, 783 RB, c'est bien ça. Attendez. Doucement, hein? Allez-y. Oui? Oui? D'accord. Merci. Alors, la voiture appartiendrait à un certain Lazare Taramis, un gros marchand de tableaux, paraît-il. C'est pour ça qu'il l'a si bien encadré, le type. Ah bon, moi, je dirais plus rien, oh, là. Oui? Ah, évidemment. C'était trop beau. Non. Merci. Alors, la voiture a été volée dans le garage de ce monsieur Taramis, là. C'est son chauffeur qui a découvert ça ce matin en allant la chercher. Remarque, ça nous prouve au moins une chose, hein, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident. On l'a vraiment écrasé pour l'empêcher de te parler. Mais qu'est-ce que ce type pouvait bien me vouloir, hein? Monsieur, vous désirez? Je voudrais faire mon portrait. En pied ou en buste? En pied. Si vous voulez venir. Pardon. Vous avancez. Voilà, encore ici. Oui. Le coude. Parfait, la casquette. Pardon. Relevez le menton. Voilà, comme ça. Regardez ici. Monsieur Ferras n'est pas là. C'est moi, Ferras. La cravate. Vous êtes André Ferras? Arthur Ferras. Et André, alors c'est un parent à vous? Écoutez, monsieur, c'est un portrait que vous voulez ou quoi? Soit. Si vous le prenez comme ça. Police. Alors, André Ferras.
C'est mon frère. Mais c'est une chapelle. Dites donc, vous avez l'intention de passer la nuit ici? Figurez-vous que ça dépend pas entièrement de moi. J'en ai marre de vos salades. Écoutez, il fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage, hein. Je le sais, on me l'a déjà dit. Puis j'ai faim, moi. J'ai rien bouffé depuis votre dernier sandwich. C'est votre pouce, hein. Ça vous fera patienter. Allez. Oh, vous croyez que c'est un miracle? C'est ça doit sûrement être quelque chose comme ça. Bon, ben, moi, je retourne dans l'auto. C'est une bonne idée. Et faites pas de bruit. On les suit. Et rassurez-vous, on reviendra tout à l'heure pour le miracle. Oui, mais sans moi, super, vos salades, j'en ai par-dessus les oreilles. Bienvenue à la chapelle Saint-Nicaise. Je me réjouis, mon fils, chaque fois qu'un visiteur franchit le seuil de notre porte. Vous admiriez notre chef-d'œuvre. Quelle fraîcheur, quelle spontanéité. Mais je parle, je vous empêche de prier. Faites, faites. Dieu ne me le pardonnerait pas. Serais-je indiscret si je vous demandais ce qui a guidé vos pas vers notre petite chapelle? Oui, eh bien, j'étais dans la région et Bienvenue à vous aussi, mon fils, en notre chapelle Saint-Nicaise. Vous semblez chercher quelque chose, mon fils. Moi, rien du tout. Excusez-moi, j'ai dû me tromper d'église.
Enfin, comment peut-on se tromper d'église? En l'occurrence, mon père, je pense que c'est plutôt l'église qui s'est trompée de client. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Pourquoi encore? Il avait souvent des ennuis avec la police? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'ai rien à voir avec mon frère. S'il a fait des bêtises, je ne peux même pas le savoir. Pourquoi? Un bon à rien, c'est tout ce qu'il est. 2 ans, j'ai essayé de le garder avec moi dans la boutique. Et tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent de la caisse. Il fallait le dépenser avec ses copains. Oui, évidemment, je vois. Et c'était quel genre, les copains en question? Ah, et pour ce qu'il y a de mieux, croyez-moi, des petits marlous, des filles. Je l'avais prévenu qu'il aurait des histoires. Mais il ne pensait qu'à rigoler. Eh bien, il ne rigole plus. On va dire même, il ne rigolera plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est mort. Mort? Oui. Et on a tout lieu de penser qu'il a été assassiné. Assassiné? Mon Dieu, mon Dieu. Je savais bien que ça se terminerait mal. Votre frère, vous avez une idée de ses activités? Je vous ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec lui. Et les amis dont vous me parliez tout à l'heure, il y en a parmi eux que vous connaissez? Tout ce que je sais, c'est qu'il vivait plus ou moins avec une fille, quoi. Une nommée Viviane. Viviane. Cette Viviane, vous ne savez pas par hasard où je pourrais la trouver? Ça, c'est pas difficile. Vous n'avez qu'à vous promener dans la rue des Alouettes. Bon. Eh ben, merci. Le portrait. Je suppose que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine, effectivement. Alors? Eh ben, tu vois, Coco, tout s'est bien passé. Mes compliments, Arthur. T'as été superbe. Tâche de continuer. C'est tout ce qu'on te demande. Seulement fais gaffe. Le patron aime pas les zigotos. Alors tâche de pas prendre le chemin de ton frangin. Pas vrai? Ça peut aller, oui. C'est vous, Viviane? Ah. Monsieur est connaisseur. Disons que quelqu'un m'a parlé de vous. Ah oui? Qui ça? Le commissaire Jeanne. Un poulet? C'est bien ma veine. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais vous parler d'André Ferras. Dédé? Il lui est arrivé quelque chose? Bon, allez, ça va, fermez les culs. C'est Monsieur Dame Désir? Un petit blanc? Oui, un blanc. Oui, ben 2 petits blancs. Très bien. Jamais j'en trouverai un homme pareil. Gentil, régulier, tout. Jamais une baffe. Enfin, pas souvent. Mais je l'avais dans la peau, vous comprenez, monsieur l'inspecteur. C'était mon père, ma mère, mon guide. Enfin, disons votre souteneur. Oh, appelez ça comme vous voudrez, ça m'est bien égal. Tout m'est égal maintenant. D'accord. D'accord, seulement pas à moi. Alors moi, je voudrais savoir ce qu'il allait faire à Paris. Monsieur l'inspecteur, j'ai eu un pressentiment terrible.
quand il m'a dit qu'il allait monter là-haut. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait y faire? Une affaire d'honneur. Un règlement de compte. Entre hommes. Quel compte? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, il était tellement fort, mon Dédé, à la savate et au surin, que certainement ils s'y sont mis à plusieurs. Et par derrière encore. Tu me prends pour une courge? Moi? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Moi, une pauvre fille dans le malheur. Bon. Ben, puisque c'est comme ça et que tu l'aimes tant ton Ferras, moi je vais faire quelque chose pour toi. Ah oui? Oui. Je vais t'emmener avec moi à Paris. À Paris? Mais pourquoi faire d'abord? Il faut quelqu'un pour identifier le corps. Et puis ça te fera une occasion de le revoir une dernière fois. Oh, l'homme de ta vie. Tu lui dois bien ça, non? Oui, bien sûr. Dédé. Allez-y, entrez. Bijol, c'est pourquoi faire, ça? Ça, c'est un souvenir de voyage pour Valentin. Pardon. Oui, vous savez bien qu'il adore les spécialités locales. Voilà, monsieur. Merci. Vous le reconnaissez? C'est bien André Ferras. Oh mon Dieu! Oh, mon Dédé! Mon Dédé! Bon, c'est tout. Merci, mademoiselle. Vous pouvez rentrer chez vous. Eh, minute! Évreux, c'est pas la porte à côté! Comment je vais rentrer, moi? Tenez. Voilà votre billet de chemin de fer. Le train pour Évreux part dans 1 h 3/4. Voie 14. Et pour tout mon temps perdu, j'ai droit à rien? Mais si, mademoiselle, à la reconnaissance de la justice. Ben, c'est pas avec ça que je vais bouffer. Tenez, vous pourrez vous acheter un autre sandwich. Merci quand même. Oh, mon Dédé. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez raison. J'avais vu Ferras de sa vie. Merci, messieurs, vous pouvez l'emmener. Moi, c'est son désespoir. Ça m'a tout de suite paru suspect. Moi, je ne vois qu'une explication. On l'a payé pour jouer ce rôle. Et pour nous donner une fausse image de Ferras. Ah oui, d'accord, mais dans ce cas-là, ça suppose toute une organisation. Je suis sûr qu'on a mis le doigt sur une très grosse affaire. Oui, mais laquelle? Pour en savoir plus, tu vas retourner à Héros, hein, et puis lui tirer les verres du nez. Et je te fais confiance. Avec les dames, tu sais t'y prendre, hein? Ah bah ça, c'est trop fort. Bah qu'est-ce que vous foutez là? Je t'attendrai. Mais où vous croyez-vous? C'est pas un hall de gare ici. Bon voyage.
Oh, vous savez. Naturellement, on sait. Qu'est-ce qu'il voulait? Que je reconnaisse le corps de ce type. Tu l'as fait? Vaste blague. Fallait bien. Puisque soi-disant, c'était mon Jules. Quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'en ai marre de vos histoires. Mais je suis crevée, moi, laissez-moi roupiller. Ils t'ont interrogé? Tout compte fait, ils sont moins emmerdants que vous. C'est ça que vous voulez savoir. Seulement nous, on te paye. Ah bah parlons-en. Si j'avais su ce qui m'attendait, comment que je vous aurais renvoyé au plot? C'est un supplément, si tu veux? Bah, le fric, le fric, le fric. Y a pas que ça dans la vie. Moi, tout ce que je demande, c'est peinarde et pouvoir vous payer quand ça me plaît. Fallait y penser plus tôt. Maintenant, c'est trop tard. Que vous dites? Et si j'allais tout leur raconter aux flics? Après tout, je suis libre. On est en République. Le fric!